Est-ce qu'il y aurait vraiment une différence de résultat si on testait un produit à 1 euro, c'est-à-dire avec le contenu qu'on trouve sur internet, et le même produit avec un testing à plus de 3000 euros avec notre propre contenu? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo, et pour être honnête, même moi j'ai hâte du résultat. Pour ces fameux testings, on va partir donc sur ce produit-là. C'est un produit qui pour moi répond à un problème de malade, le fait d'arrêter de fumer. Alors ce sera pas vraiment un testing de dropshipping, puisque ce produit n'est pas disponible sur AliExpress, donc on a dû faire un petit stock sur Alibaba. Comme je vous le disais, pour moi le produit est incroyable parce qu'il concerne les gens qui veulent arrêter de fumer. Il y a 12 millions de Français qui fument aujourd'hui et on considère que 60% d'entre eux veulent arrêter de fumer. Bon alors oui, c'est les chiffres de 2022, j'ai pas trouvé les chiffres de 2025, mais j'imagine qu'en 3 ans, il n'y a pas 12 millions de personnes qui vont arrêter. Comme je vous le disais, le premier testing va être très simple puisque j'ai 1 euro seulement de budget. Donc je vais réutiliser uniquement du contenu disponible sur Alibaba ou sur internet et les 1 euro vont me servir à créer ma boutique parce qu'avec le lien que vous trouverez dans la description, ça vous coûte seulement 1 euro par mois d'ouvrir une boutique Shopify. Pour les créatives, je vais me dépatouiller un petit peu avec ce que je vais trouver sur internet, mais ça risque bien entendu de pas être très glorieux. De l'autre côté, comme je vous le disais, là ça va être un peu plus chill, il y a 3000 euros de budget pour lancer le shop et j'imagine que vous demandez comment est-ce que je vais répartir ce budget. J'ai déjà commandé pour 228 euros de marchandises que je me suis fait livrer en express pour pouvoir me permettre de créer du contenu. Je vais mettre quelques centaines d'euros pour payer quelqu'un qui va justement me créer une charte graphique pour la marque qu'on va créer. Je vais dépenser 500 euros pour faire une boutique qui va paraître vraiment professionnelle. Et le reste, ça va être pour du contenu, donc environ 700, 800 euros, on verra exactement combien pour un shooting photo. Et pareil également 1000 euros pour faire plein de contenu UGC pour pouvoir lancer le produit sur Facebook Ads. Et à la suite de ça, je vais tester les deux boutiques pendant 10 jours sur Facebook Ads et je vais essayer de voir ce qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, je suis curieux d'avoir un peu votre ressenti à cette étape de la vidéo. Est-ce que vous pensez du coup à première vue, est-ce qu'on va avoir de meilleurs résultats avec le testing à 1 euro, avec le contenu qu'on va reprendre sur internet ou avec le contenu qu'on va créer de A à Z? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc là c'est parti, je me mets au travail et je vous montre le résultat avant de lancer ça. Ça y est, le premier shop pour le testing à 1 euro est terminé. Vous allez le voir en même temps que je suis en train de discuter. C'est vraiment un site ultra basique qui fait vraiment drop parce que j'ai repris le contenu qu'il y avait sur Alibaba et le contenu de mes concurrents que j'ai retravaillé. Pour les créas, pareil, elles sont prêtes. J'ai fait des créatives images et des créatives vidéo. J'ai repris le contenu des concurrents que j'ai retravaillé. Et l'avantage, c'est que vu que j'ai beaucoup de contenu à disposition, ça me permet de vraiment travailler des angles marketing différents, ce qui va être très intéressant. Ça c'est Nomadaire pour soulager vos envies de fumer en 3 secondes top chrono. Plutôt cool, non? Arrêter de fumer n'a jamais été aussi simple. Une solution... Pour le testing à 3000 euros, j'ai déjà reçu les premières créatives UGC. Au total, donc j'ai pris 3 créateurs. Ça m'a coûté 950 euros. Pour le shooting photo, il a fallu que je fasse vraiment ça très rapidement. En quelques jours seulement, j'ai envoyé du coup le contenu au photographe. J'ai trouvé une mannequin, j'ai trouvé un lieu. Et au final, ça m'a coûté quand même assez cher vu que je l'ai fait vraiment dans le rush. Ça m'a coûté un peu plus de 1000 euros, 1050 euros je crois. Mais le résultat est vraiment cool. Ça me permet d'avoir plein d'images. Là maintenant, il me reste à avancer sur la création du site. Donc je vais payer un prestataire qui va me faire un site très quali. Et j'ai déjà dépensé 250 euros dans une charte graphique du coup, donc logo, les couleurs, les polices, vraiment l'aspect un peu plus général du site qui va aider le mec qui fait le site à faire le meilleur site possible avec le contenu qu'on a à disposition. Même si oui c'est mon contenu et il est quali, en fait j'ai quand même moins de contenu à disposition que quand je me permets de reprendre le contenu des concurrents. Donc on va essayer de faire un truc très quali, mais c'est là où on voit déjà la différence entre un testing à 1 euro d'un testing à 3000 euros. C'est que en fait on a beau payer 3000 euros, on n'a pas non plus de contenu à disposition. Donc c'est assez surprenant, mais je vous montre le résultat dès que le site est fini et dès qu'on sera prêt à lancer les publicités. Ça y est, le site du testing à 3000 euros est enfin terminé comme vous pouvez le voir et je pense qu'en 13 jours seulement on aurait pu difficilement faire mieux, sachant qu'on a réussi à faire les créatives UGC, le shooting photo, la charte graphique et la création de la boutique. Et ça vous montre que si vous voulez faire les choses vraiment qualitativement, vous n'avez pas besoin de passer des mois et des mois avant de lancer votre projet et qu'en quelques jours, quelques semaines seulement, vous pouvez y arriver. Là, vous êtes en train de voir sur l'écran la différence entre le testing à 1 euro versus le testing à 3000 euros et je pense que vous êtes d'accord avec moi que en vrai, il n'y a pas photo, c'est vraiment beaucoup plus quali sur le testing à 3000 euros. Pour les créatives, je ne vais pas vous montrer toutes les créatives une par une parce que sinon on a pour 10 minutes, mais voilà un petit aperçu d'une créative qu'on a reçue. Pour arrêter de f***, j'ai appris à changer de comportement grâce à ça. J'ai essayé les patchs, les chewing-gums, mais rien n'a fonctionné jusqu'à présent. J'étais sceptique au début avec Billy, surtout après avoir eu cette mauvaise habitude pendant plus de 10 ans. Maintenant que tout ça c'est prêt, je vais lancer les publicités pour ce soir minuit et on se retrouve du coup dès demain pour voir les résultats de la première journée. Ça y est, les stats du premier jour sont tombés. Honnêtement, énormément de ventes, je m'attendais pas. Bon, normalement, on n'a pas fait non plus un KD le premier jour,
Mais en vrai, quand même des stats vraiment très bonnes, vous allez voir. Du coup, j'ai dépensé 50 € sur le testing à 1 €, 60 $ sur le testing du coup à 3000 €. C'est en dollars parce que c'est la Dakun que j'avais, le compte publicitaire que j'avais à disposition était en dollars. Ça change strictement rien. Et également, j'avais une créative de plus. C'est pour ça que j'ai dépensé 60 $ et pas 50 $, parce que j'avais une créative de plus à disposition. Vu que forcément j'avais fait mon contenu, j'avais plus de contenu. Je me suis dit, allez, autant lancer une cré en plus. De toute façon, ça va pas changer grand chose. Et effectivement, ça n'a pas changé grand chose puisque sur le shop à 3000 €, j'ai fait une seule vente. Donc 50 € de CA pour 60 $ dépensés. En gros, je perds 15-20 balles le coût, le prix que ça me coûte d'envoyer un produit. Par contre, sur Nomadaire, le shop à 1 €, dinguerie les gars, dinguerie. 180 € de CA pour 50 € dépensés, plus de 3 de ROS sur la première journée. Je dois être à 35-40% de marge nette, donc c'est vraiment très bien. Je vais pas faire d'interprétation. Donc là, on est le deuxième jour a déjà commencé. Je vais pas vous spoiler les résultats. Je ferai un point ce soir pour commencer peut-être à interpréter si ce que je pense se confirme. Mais en tout cas, j'imagine que c'est peut-être très loin que ce que vous aviez imaginé. Donc j'ai hâte de voir la suite, hâte de voir comment le shop va se comporter aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir encore autant de ventes qu'hier? Je me pose la question. J'aimerais bien parce que ça nous donnerait des choses sous la dent. Imaginons on n'aurait pas eu de vente, ça aurait été quand même... Bon déjà ça aurait été la honte. Après autant d'argent investi. Et en plus de ça, on serait fait chier parce qu'il n'y aurait pas eu de content. Là en vrai le content est fou. Genre on a investi 3000 balles sur un shop qui le premier jour n'a pas marché. Alors qu'on a investi 1 € sur un shop qui a très bien marché le premier jour. Donc écoutez, je m'arrête là et rendez-vous ce soir pour la suite des résultats. Ça y est, fin de journée. Là, je me suis posé dehors avec la petite vue sympa. Il commence à faire beau, il commence à faire chaud. On profite de la terrasse, hein. Au prix, on paye l'appartement. Honnêtement, bonne journée encore sur Nomadaire, hein, sur le shop à 1 €. Franchement, il n'y a pas à dire. Toujours la même journée qu'hier, en vrai. 180 €. Pareil, on doit être, j'ai calculé cet après-midi. Là, on est à 37, je crois, % de marge nette si on reste avec ces stats-là. Donc, franchement, c'est pas mal, là, les 23 heures avec lesquelles je pense que ça ne va pas trop changer. Sur Billy, que 2 ventes. En vrai, ça s'est amélioré quand même, donc c'est bien. Journée rentable. Donc, quand je dis rentable, c'est un bien gros mot. Hein, je dois faire 10 ou 15 € de bénéfice. Donc, c'est vraiment pas ouf du tout. Et on voit qu'il y a une vraie différence. Je vous mettrai des screens en même temps. Il y a une vraie différence sur les CPC. On a un coût par clic qui est bien plus cher sur le shop à 3000 €, bien que ce soit nos propres créatives, des créatives qu'on a faites de A à Z avec des acteurs. Et ça montre qu'en fait, alors j'en sais rien, on va voir dans les prochains jours comment ça va évoluer. Je vais pas faire tirer de conclusion dans tous les cas au bout du deuxième jour, mais ça montre qu'en tout cas pour l'instant, si ça continue comme ça, que c'est largement possible pour un débutant de se lancer avec un faible budget, étant donné que en m'étant lancé sur un shop avec plusieurs milliers d'euros, en fait j'ai des stats qui sont vraiment pas ouf pour l'instant. Alors bien entendu, hein, on ne juge pas un testing sur 48 heures, loin de là mon idée, donc je vais laisser en tous les cas tourner quelques jours. Je ferai le prochain bilan dans 3 jours, là je pars pendant 2 jours, donc ce sera la fin de la 5e journée, c'est ça. Donc j'espère que les stats auront évolué, j'espère que les 2 shops seront rentables, honnêtement. Ce serait vraiment lourd pour l'expérience. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce matin, je suis très content parce qu'on a quand même des ventes, donc c'est bien, on s'amuse un petit peu, on a quelque chose à se mettre sous la dent, mais voilà, ça montre que pour un débutant, ouais, c'est possible de se lancer avec un faible budget, étant donné les stats qu'on a en ayant repris du contenu sur internet. Donc écoutez, j'ai hâte de voir la suite. Je vais rester un peu dehors à bosser tranquillou sur mes shops, et puis après ça va aller se coucher et on se retrouve dans quelques jours pour la suite de la vidéo. 3 days later. Ça y est, c'est l'heure de faire le bilan demi-parcours. Donc les stats ont bien évolué, on a continué à avoir pas mal de ventes. Honnêtement, la tendance sur Billy s'est dégradée. On a fait 350 € de CA seulement, donc pour 450 $ dépensés. Alors qu'en plus, on a investi 3000 balles dans le testing. Donc pour le coup, en vrai, ce shop-là, ça commence à être catastrophique, hein. On n'est pas à la fin du challenge, donc je vais pas porter de conclusion définitive. Mais en tout cas, actuellement, c'est catastrophique, on peut le dire. Tandis que sur Nomadaire, le shop qui nous a coûté 1 €, donc le coût de l'abonnement Shopify. D'ailleurs, si vous voulez, il y a le lien Shopify à 1 € par mois dans la description. Sur ce shop-là, on a fait 1500 € de CA, donc 1455 € de chiffre d'affaires pour en publicité. Alors que je dise pas le bêtise, de toute façon je vous mettrai le screen, comme ça vous pourrez voir vous aussi
en direct. On a dépensé 627 €, donc honnêtement c'est encore très bien. On est à un peu plus de 2,5 de ROAS. En termes de rentabilité, on est à 30%, je crois un tout petit peu en dessous, 28%. Donc ça a baissé un petit peu, mais c'est normal parce qu'on a augmenté les budgets. On a même d'ailleurs fait hier une journée à plus de 500 €, donc c'est incroyable, alors qu'on a lancé le shop il y a seulement, enfin on avait hier lancé le shop il y a 4 jours. Là du coup ça fait 5 jours. Donc honnêtement les stats sont plutôt bonnes, hein. Aujourd'hui là on est déjà à 247 €. Donc franchement ça commence à vraiment bien prendre. Je suis content de la tournure que ça prend. Je vais pas vous en dire plus pour l'instant sur mon ressenti, sur mon jugement sur le shop à 3000 balles, parce que clairement là on s'est fait dépouiller, on a perdu de l'argent pour rien. Mais voilà, je ferai mes conclusions à la fin de ce challenge qui arrivera dans quelques secondes pour vous et dans 5 jours pour moi. Several days later. Ok, ça y est, les 10 jours se sont écoulés et comme vous vous en doutez, les résultats ne sont pas du tout ceux que vous auriez pu penser au début de la vidéo. Sur Nomadaire, le shop à 1 €, on a réalisé 2600 € de chiffre d'affaires pour 1300 € dépensés. Donc si on retire le coût des produits, on est environ à 550 € de bénéfices. Ce qui est quand même pas mal pour une première semaine. Même si c'est pas non plus incroyable, on est au-dessus des 20% de marge. Et sur Billy, par contre, le shop qui nous a coûté plus de 3000 € à lancer, on a réalisé seulement 1070 € de chiffre d'affaires pour 949 € de spend. Et si on retire encore les coûts produits, ça nous fait plus de 300 € de perte, sans compter ce qu'on a investi. Alors oui, c'est un petit peu surprenant, mais moi ça m'étonne pas et je vais vous expliquer pourquoi dans les détails et comment est-ce que j'interprète ces résultats. Premièrement, force est de constater que le drop n'est pas mort et que même en lançant avec le contenu seulement qu'on a trouvé sur internet et le contenu sur Alibaba, on a réalisé sur une boutique plus de 500 € de bénéfices la première semaine. Et ça en vrai, imaginez pour un mec qui veut se lancer et qui veut lancer un petit business en parallèle de son travail actuel, 500 € de bénéfices la première semaine, enfin les 10 premiers jours, c'est vraiment pas mal. Donc premièrement, le drop n'est pas mort. Et après, pour ce qui est des résultats, pour être honnête, moi ça m'étonne pas. Parce que comme je vous l'expliquais au fur et à mesure de la semaine, en vrai, j'avais au final plus de contenu à disposition en me permettant de reprendre le contenu sur internet. Donc forcément, je pouvais tester des angles marketing qui sont différents et je pouvais tester des créatifs qui sont totalement différentes. Et on l'a vu, la différence entre les CPC sur Nomadaire, on avait des créatifs avec 30 centimes de CPC et des créatifs avec 1,50 €. Là où sur Billy, le shop à 3000 €, on était toujours aux alentours de 1 €. Et c'est normal, parce que toutes les créatives qu'on avait, c'était plus ou moins le même format. Donc si je dois donner un conseil, c'est lancez-vous du mieux possible avec le contenu que vous avez à disposition sur internet. Et au fur et à mesure, vous allez remplacer ce contenu pris sur internet par votre propre contenu. Mais comme vous le voyez, ça reste vraiment difficile d'être indépendant à 100% du contenu sur internet, surtout sur des boutiques de drop comme ça, où en fait, vos concurrents, eux, ils vont pas se gêner pour prendre le contenu sur internet. Donc ils vont pouvoir tester beaucoup plus de choses différentes, comme on l'a fait sur Nomadaire. Et si vous lancez avec uniquement vos contenus et vous voulez pas toucher ce qu'il y a sur internet, ce que votre fournisseur vous donne à disposition, ça risque d'être compliqué. Et je suis aussi très content d'avoir fait ce challenge parce que ça montre encore une fois que l'e-com, c'est pas une question d'argent et que non, en 2025, il ne suffit pas d'investir 3000 € dans une boutique pour que ça fonctionne. Et pourtant, le produit fonctionne parce qu'on l'a vu avec la deuxième boutique à 1 €. Et je vous le dis sincèrement, peu importe votre budget, vous pouvez réussir dans l'e-commerce. Forcément, il y a des méthodes qui sont différentes et il faut adapter du coup son testing à son budget et aussi à ses connaissances. Par contre, oui, le shop à 1 € m'a généré des bénéfices dès la première semaine et c'est excellent. Mais je sais que si je reste sur ce modèle-là et que je continue uniquement de reprendre le contenu sur internet, déjà je vais pas pouvoir développer une vraie image de marque. Et en plus de ça, c'est super simple de me copier et tout simplement de reprendre mon shop et de le lancer. Parce que c'est pas mon contenu. Donc en gros, il faut pas être dans les extrêmes. Faut pas se dire je lance ça et je reste uniquement sur ça parce que ça me génère de l'argent. Ouais, mais dans 3 semaines ça marchera plus. Et faut pas se dire je vais faire tout mon contenu de A à Z. Parce que non, au début, l'avantage du drop, c'est qu'en vrai, vous êtes 150 000 sur le même produit. Donc forcément, il y a du bon contenu à disposition. Et si tu trouves l'entre-deux, comme je te disais, où au début tu te lances du mieux possible avec ce que tu trouves sur internet et au fur et à mesure que tu fais ton propre contenu, ça te permet d'éviter de te faire copier et de créer une vraie image de marque. Mais bien sûr, ça dépend aussi de votre situation actuelle et de vos objectifs. Si je débutais, que j'avais pas une thune et que je voyais que je fais 500 € de bénéfices la première semaine, la première chose que je ferais, c'est scale ce shop à 1 € et sûrement pas de réinvestir du budget dans de nouvelles créatives. Parce qu'au début, on a besoin de cash. Mais là, moi, dans mon cas, honnêtement, gagner 500 € de bénéfices par semaine, j'en ai pas grand chose à faire, ça va pas changer ma vie. Je préfère largement passer plus de temps à être bien rentable avec Billy, un shop où j'ai 100% du contenu et forcément ça va me permettre sur le long terme de gagner beaucoup plus d'argent. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai pas besoin de ces 500 € de bénéfices par semaine. Donc je peux m'en passer
pour miser sur le futur et potentiellement gagner 100 fois plus derrière. C'est pour ça qu'il existe 150 manières de se lancer en e-com et que ça veut rien dire. Quand on dit non, lui, sa méthode elle est pas bonne, bien sûr que toutes les méthodes peuvent fonctionner en fonction de vos objectifs. Et ce que vous devez faire, c'est savoir concrètement ce que vous voulez. Et quand on débute, c'est quoi? C'est faire du cash. Et on a vu qu'on n'a pas besoin d'investir des milliers d'euros pour faire du cash, en tout cas à court terme. Donc voilà, ce que je trouve sympa avec ce genre de concept, c'est que, bon, déjà on s'amuse bien parce que c'est assez curieux de voir les résultats entre les deux shops qui vendent le même produit mais de manière différente. Et également, on apprend quand même pas mal de choses. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On s'arrête là et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.